Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sans Filtre, la chaîne qui décrypte le football avec passion, objectivité et sans langue de bois. Le 19 juillet, le monde entier retiendra son souffle. Une finale de rêve attend les amoureux du football. L'Argentine de Lionel Messi face à l'Espagne de Lamine Yamal, ce n'est pas seulement une affiche entre deux grandes nations. C'est une rencontre qui symbolise le choc entre deux générations. D'un côté, Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire. De l'autre, Lamine Yamal, un phénomène qui fait déjà rêver toute une génération. Avant de commencer, si vous aimez les analyses approfondies, abonnez-vous à Sans Filtre, activez la cloche et laissez un like. Ici, nous allons au-delà du score pour comprendre ce qui fait la beauté du football. Une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Avant même de parler tactique, il faut évoquer une image qui a bouleversé les réseaux sociaux. En 2007, lors d'une séance photo organisée par l'UNICEF, un jeune Lionel Messi participe à une opération caritative. Sur les clichés, il tient dans ses bras un bébé et l'aide à prendre son bain. Ce bébé s'appelle Lamine Yamal. À l'époque, Messi n'avait pas encore remporté ses ballons d'or. Yamal n'était qu'un nourrisson. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, il serait les visages d'une finale internationale. Ces derniers jours, ces images sont redevenues virales. Elles rappellent que le football est parfois capable d'écrire des histoires plus fortes que n'importe quel scénario de cinéma. À mes yeux, cette photo ne signifie pas que Messi a transmis son talent à Yamal, mais elle symbolise quelque chose de magnifique. Une génération inspire la suivante. Aujourd'hui, le jeune garçon photographié aux côtés de son idole a l'occasion de l'affronter sur la plus grande scène. L'Argentine, l'équipe qui ne renonce jamais. Si l'Argentine est en finale, ce n'est pas un hasard. Cette sélection a développé une identité très forte. Discipline, solidarité, efficacité et sang-froid. Elle n'a pas toujours besoin de dominer pour gagner. Elle sait souffrir. Elle sait attendre. Et surtout, elle sait frapper au bon moment. C'est souvent cette maturité qui fait la différence dans les grands rendez-vous. Le génie qui continue de faire peur. Beaucoup regardent désormais l'âge de Messi. Moi, je regarde son intelligence. Les gens perdent parfois un peu de vitesse. Le cerveau, lui, devient encore plus précieux. Messi n'a plus besoin de toucher 100 ballons. Il lui suffit parfois d'une seule ouverture, d'une passe impossible ou d'un coup franc parfaitement exécuté pour changer le destin d'un match. L'Argentine ne dépend plus totalement de lui. Mais lorsqu'il décide d'accélérer, toute la défense adverse change de comportement. C'est cela la marque des très grands joueurs, l'Espagne. La jeunesse qui n'a peur de rien. Cette Espagne est différente de celle d'il y a quelques années. Elle conserve son ADN de possession, mais elle joue désormais avec beaucoup plus de verticalité. Lamine Yamal représente parfaitement cette évolution. Il ose, il provoque, il élimine. Il ne semble pas intimidé par les grands rendez-vous. Mais une finale n'est jamais un match comme les autres. C'est là que l'expérience devient une arme. Messi contre Yamal. Ce n'est pas un duel, c'est un symbole. Beaucoup présentent cette finale comme un duel entre Messi et Yamal. En réalité, ils n'occupent pas le même rôle. Mais leur confrontation raconte quelque chose de plus profond. Messi représente près de 20 ans d'excellence. Yamal peut être les 20 prochaines années. L'un a presque tout gagné. L'autre rêve encore de tout gagner. Cette opposition fascine parce qu'elle peut être le début d'une nouvelle époque. La bataille tactique. Cette finale pourrait se jouer au milieu de terrain. L'Espagne cherchera sûrement à monopoliser le ballon. L'Argentine pourrait accepter de défendre plus bas avant de lancer des transitions rapides. La clé sera simple. Qui imposera son rythme? Si l'Espagne fait circuler le ballon trop facilement, elle peut étouffer l'Argentine. Mais si l'Argentine récupère rapidement et trouve Messi dans les espaces, le danger sera immédiat. Les détails qui changent une finale, les grandes finales ne se gagnent pas uniquement grâce au talent. Elles se gagnent grâce aux détails. Une relance ratée, un coup franc, une mauvaise communication entre deux défenseurs, une parade exceptionnelle du gardien. Les joueurs devront rester concentrés pendant 90 minutes ou davantage. Le mental sera décisif. Le football moderne est aussi un combat psychologique. La pression sera immense. Des millions de personnes regarderont cette finale. Certains joueurs vivront peu, être le plus grand match de leur carrière. Ceux qui réussiront à maîtriser leurs émotions auront un avantage énorme.
Si l'Argentine parvient à casser le rythme espagnol, à défendre avec discipline et à exploiter les espaces, elle aura toutes ses chances. Si l'Espagne impose son jeu de possession, récupère vite le ballon et trouve Yamal dans de bonnes conditions, elle peut également faire basculer cette finale. À mon avis, il n'y a pas de favori écrasant. Cette affiche oppose deux équipes aux qualités très différentes. Et c'est précisément ce qui la rend passionnante. Le 19 juillet, il n'y aura pas seulement un trophée en jeu, il y aura des émotions, des souvenirs et peut être une nouvelle page de l'histoire du football. Peut-être assisterons-nous à un dernier grand chef-d'œuvre de Lionel Messi. Peut-être verrons-nous Lamine Yamal confirmer qu'il est prêt à devenir l'une des nouvelles références du football mondial. Une chose est certaine, les passionnés de football ne voudront manquer cette finale sous aucun prétexte. Et vous, quel est votre pronostic? L'expérience de Messi fera-t-elle la différence ou la jeunesse de Yamal permettra-t-elle à l'Espagne de conquérir un nouveau titre? Dites-le nous en commentaire. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Sans Filtre, laissez un like et partagez cette vidéo. Chaque jour, nous décryptons le football avec passion, rigueur et sans filtre. À très bientôt pour une nouvelle analyse.